Shalom, peuple de Dieu, shalom bien-aimé. Nous voyons maintenant les signes prophétiques et les événements eschatologiques de l'avènement de l'Antéchrist. C'est notre troisième partie de notre étude sur l'Antéchrist, mes bien-aimés. Donc, en cette troisième partie de notre enseignement, nous allons voir les signes prophétiques et les événements eschatologiques de l'avènement de l'Antéchrist. Et sans plus tarder, nous allons lire dans le livre de 1 Jean, chapitre 2, 1 Jean, chapitre 2, à partir du verset 18 au verset 20. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il est dit ceci: Petits enfants, c'est la dernière heure, et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres, car s'ils eussent été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il fût manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint, et vous avez tous de la connaissance. Bien, nous continuons, mes bien-aimés, notre lecture. 1 Jean, encore, chapitre 4, 1 Jean, chapitre 4, versets 1 à 4. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits, pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde, mes bien-aimés. Reconnaissant à ceci l'Esprit de Dieu, tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu, et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antéchrist, dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde et qui maintenant est déjà dans le monde. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Et nous allons encore prendre, mes bien-aimés, 1 Jean, chapitre 5, verset 18 à 21. 1 Jean, chapitre 5, verset 18 à 21. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point, mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable, en son Fils Jésus-Christ, celui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Que Dieu bénisse sa parole qui nous instruit et qui nous accorde ce privilège donc de pouvoir faire cet enseignement. L'Antéchrist, mes bien-aimés, nous devons d'abord savoir que l'Antéchrist, c'est un esprit. C'est pas n'importe quel esprit, c'est un esprit qui est dans ce monde. Et cet esprit véhicule une pensée du diable, mes bien-aimés. Et cette pensée a commencé il y a très longtemps. C'est une vision. L'Antéchrist, mes bien-aimés, est un esprit, c'est une pensée
qui s'est infiltré dans l'Église. Nous avions vu cela. Et en s'infiltrant dans l'Église, l'objectif de l'Antéchrist, c'est de se faire adorer, de se faire louer comme Dieu dans l'Église et ailleurs. Donc l'Antéchrist, c'est l'adversaire donc de Christ, de Dieu. Et vous allez remarquer que l'Antéchrist dégage notamment une force que l'on appelle une puissance de séduction, une puissance de mensonge. Et nous touchons par là, mes bien-aimés, car dans son objectif, dans cette vision en tant que telle de l'Antéchrist, dans la pensée du diable, Satan, le serpent ancien, le dragon, en effet, c'est que cet Antéchrist devienne un homme physique, c'est-à-dire la personne de l'Antéchrist, qui d'abord est un esprit, mais un esprit qui souhaite tabernacler dans un corps à l'image donc de l'Esprit de Dieu qui a tabernaclé dans son corps. Nous avons la grâce du Saint-Esprit pour maîtriser, comprendre ces choses. Mais bien aimés, c'est un enseignement et nous souhaitons être attentifs donc à la voix de Dieu, à cet enseignement. Bien. Et donc, l'Antéchrist n'est pas seul. Nous venons de lire, il y a aussi le faux prophète. Pourquoi? Parce qu'il y a une trinité de l'Antéchrist. Il y a l'Antéchrist, donc plutôt il y a le faux prophète, il y a la bête, mes bien-aimés, et il y a l'Antéchrist. Donc, l'Antéchrist n'est pas seul dans son action et dans son opération, surtout en ce temps où nous nous trouvons de la Odyssée, mes bien-aimés, ténèbres épaisses, où les antéchrists ont infiltré beaucoup d'églises depuis donc le premier âge de l'église à Rome, mes bien-aimés, nous avions vu cela, et au fur et à mesure des siècles de l'histoire des 7 âges de l'église, nous avons vu d'Éphèse jusqu'à la Odyssée aujourd'hui, mes bien-aimés. Donc, l'Antéchrist n'est pas seul, il est accompagné donc du faux prophète. Et ils vont instaurer, mes bien-aimés, un contrôle du point de vue politique, du point de vue économique et du point de vue religieux. C'est un système séculier, c'est un système de contrôle tellement efficace que le monde n'aura jamais connu ce type de système. Tous ceux qui font des études de relations internationales, tous ceux qui font des études de géostratégie ou de géopolitique, mes bien-aimés, ne peuvent imaginer, mes bien-aimés, même tous les politologues ne peuvent imaginer un tel système politique qui puisse avoir une telle maîtrise ou un tel contrôle mondial. Donc ce système, c'est ce système lequel le Seigneur, on en a parlé en disant vous n'êtes pas vous n'êtes pas du monde, mes bien-aimés, mais vous êtes dans le monde, mais pour un instant. Parce qu'il y a un système qui s'est instauré, et ce système est un système de captivité, de servitude et de perdition totale. Alors, mes bien-aimés, le contrôle mondial, c'est ce que l'Antéchrist veut imposer complètement. Donc, un gouvernement mondial, je dis bien un gouvernement mondial. Et la structure, notamment politico-administrative que nous avons aujourd'hui dans le monde, c'est-à-dire des présidents, des gouvernements, toute cette architecture, mes bien-aimés, politico-administrative que nous avons dans nos États, nations, vont changer au fur et à mesure. Pourquoi? Parce que le gouvernement mondial va devoir prendre le relais très très bientôt, et ce gouvernement mondial aura son siège donc à Rome. De la même manière, si vous vous souvenez de la tour de Babel, dans le livre de Genèse chapitre 10 et Genèse chapitre 11, où nous est parlé de Nimrod, vecteur notamment ou véhicule du diable pour notamment faire passer
dans ce monde, sa vision, donc celle du nouvel ordre mondial, Nimrod en a été donc l'acteur. Et nous avons vu que la tour de Babel est une tour qui était construite pour défier Dieu au ciel, et gloire soit rendue à Hachem Elohim qui a notamment mis de la confusion dans tout ce que le diable et ses agents avaient donc envisagé de faire. Et nous rappelons, mes bien-aimés, qu'au travers des 70 semaines de Daniel que nous voyons régulièrement dans nos séminaires bibliques et conférences, que ce soit en Ukraine, en Europe et un peu partout, mes bien-aimés, nous avons et nous voyons régulièrement cette thématique sur les 70 semaines de Daniel. Et nous savons qu'il y a eu 69 semaines qui sont déjà écoulées. Et il ne reste que la dernière semaine qui est une semaine prophétique, mes bien-aimés. Et de là, nous comprenons qu'au travers donc de cette dernière semaine de Daniel, l'Antéchrist fera ce que l'on appelle une solide alliance. Oui, l'Antéchrist fera une solide alliance de 7 ans. Il y aura ce que l'on appelle un traité de 7 ans. Mais à regarder de près, mes bien-aimés, et au travers d'autres versions, nous voyons effectivement que cet homme de la providence, selon les hommes à ce moment-là, cet homme de charisme, donc charismatique, il le sera, mes bien-aimés. Le terme juste employé, ça sera plutôt, il confirmera donc une solide alliance. Pas qu'il le fera une alliance, mais il confirmera donc une solide alliance, car pour confirmer une alliance ou des alliances, mes bien-aimés, il faudrait qu'il y ait des alliances proposées jadis que l'Antéchrist viendra appuyer et confirmer. Et nous savons bien qu'au Moyen-Orient, mes bien-aimés, entre Israël et le monde arabe, le climat des relations internationales est pratiquement en crise. Il y a un véritable conflit israélo-palestinien, mais qui sera notamment résolu grâce au moment opportun par cet antéchrist, la personne donc de l'antéchrist. Alors, pour garantir donc la paix et la sécurité au Moyen-Orient, l'antéchrist donc va pouvoir confirmer, il confirmera donc une solide alliance entre, mes bien-aimés, Israël, l'OLP, le Hamas, le monde arabe et tous les belligérants donc du conflit au Moyen-Orient, du conflit israélo-palestinien, et surtout sur la question de Yerushalayim, Jérusalem, mes bien-aimés. Et donc, c'est pour instaurer une paix et une sécurité au Moyen-Orient, parce que le Moyen-Orient, mes bien-aimés, est le centre de véritables conflits géostratégiques, des conflits religieux, parce que les musulmans ont leur place, le judaïsme a leur place, le christianisme, religion, a aussi sa place. Donc les trois religions, notamment, se discutent ou se disputent, mes bien-aimés, donc cette terre sainte de Jérusalem. Et c'est notamment l'un des livres que vous aurez l'occasion de lire. Votre bien-aimé frère, le docteur Odessel que je suis, mettra à votre disposition très très prochainement un livre intitulé Yerushalayim, Jérusalem, ville 3 fois sainte. C'est une question. Et donc la dernière semaine de Daniel nous révèle énormément de choses, mes bien-aimés. Et la dernière semaine de Daniel commence dès lors, mes bien-aimés, que l'Église épouse de Christ s'en ira au ciel. Dès que l'Église épouse de Christ s'en ira au ciel, commencera donc la dernière semaine qui va devoir conclure les 70 semaines de Daniel. En effet, ça sera une alliance, cette alliance qui doit être faite, ce sera une alliance au forceps, nous le disons
selon le langage diplomatique, mes bien-aimés. C'est-à-dire, il y aura certainement une catastrophe au Moyen-Orient, catastrophe d'ordre politique, militaire, sécuritaire et ainsi de suite. Et donc, au travers donc de cette situation, de cette crise majeure, mes bien-aimés, nous nous rappelons que régulièrement les présidents américains, pour ne pas tous les citer, à partir de Reagan, à partir de Bush Senior, à partir de Bill Clinton, à partir de Bush Junior, à partir du président Obama et même Donald Trump, mes bien-aimés, le président récent en 2020, ils ont tous proposé donc des accords, ils ont tous proposé des pistes de solutions pour le règlement du conflit israélo-palestinien, donc au Proche-Orient, qui n'a jamais abouti et d'ailleurs jamais marché. Donc, il arrivera une telle situation, comme nous venons de le dire. Comment nous le savons? C'est par la révélation du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous révèle des choses cachées et nous le croyons car nous sommes, mes bien-aimés, à un âge de plénitude de la parole de Dieu. Et alors, pour que la situation au Moyen-Orient, en cette période-là, ne dégénère donc, n'ayons pas le choix, mes bien-aimés, tous les belligérants au conflit au Moyen-Orient seront obligés donc d'accepter cette alliance confirmée par la personne de l'Antéchrist. Ici, il n'est plus question de la pensée de l'Antéchrist, il n'est plus question de l'esprit, mais de la personne, mes bien-aimés, de l'Antéchrist. Alors, nous devons aussi nous rappeler que Israël est l'horloge des nations. Pourquoi? Parce que Christ lui-même l'avait prophétisé dans Matthieu 24 que dès lors, la génération qui verra le retour donc d'Israël sur sa terre sera donc la dernière génération qui vivra tous ces événements prophétiques et eschatologiques, notamment l'enlèvement de la véritable Église du Seigneur, épouse de Christ, ce chef-d'œuvre parfait, s'en ira en cette génération, mes bien-aimés, car Israël est de retour réellement sur sa terre depuis le 14 mai 1948, mes bien-aimés, après près de 2000 ans d'exil, l'exil qui a eu à commencer en l'an 70 lorsque le général Titus, pendant que l'empire romain dominait fiévreusement et farouchement le monde et que la Judée avait presque été décimée, et de lors, c'est à partir de ce moment que Israël s'est retrouvé dans les nations, mes bien-aimés, aux États-Unis, en Russie, jusqu'en Afrique, en Éthiopie, et ainsi de suite. Et nous voyons aussi au 2, la ville de Yerushalayim, Jérusalem, avait été donc libérée en 1965, mes bien-aimés. Troisième point, nous avons les prophéties à propos donc des déserts qui ne pouvaient pas fleurir ou ne fleurissaient plus et qui devaient refleurir. Mes bien-aimés, nous l'avons vu cela, nous voyons à la télé, nous voyons partout sur Internet que les déserts, réellement comme cela avait été prophétisé dans l'Ancien Testament, les déserts, donc le désert ou les déserts ont refleuri parce que Israël est revenu sur sa terre et la grâce de Dieu est avec eux, mes bien-aimés. Quatrième point, alors nous attendons la construction du troisième temple bientôt. Il y eut le premier temple donc avec Salomon, mes bien-aimés, dans le livre des rois. Il y eut le deuxième temple reconstruit par les Esdras et les Néhémie et autres que Jésus donc a vu et les disciples, qui avait été détruit donc par Titus en l'an 70, mes bien-aimés. Et présentement, nous attendons la construction du troisième temple qui est dans tout ce qui doit être conduit dans le temple, tout ce qui doit être mis dans le temple, tous les objets, les ustensiles et autres sont pratiquement ou déjà prêts, mes bien-aimés. Cinquième point, nous avons juste, et nous avons remarqué cela, mes bien-aimés, pendant le printemps
arabes ou les printemps arabes, nous avons vu un positionnement de certaines nations au Moyen-Orient qui ressemble étrangement à ce que nous décrit le Cantique de David 83 que vous allez devoir lire. Tous ces pays, mes bien-aimés, plusieurs nations qui se sont positionnées autour d'Israël au temps ancien, et nous retrouvons ça encore et encore maintenant, mes bien-aimés. Pourquoi? Alors que ces nations, mes bien-aimés, ont un objectif, c'est d'anéantir et de détruire Israël. Ils ont un leitmotiv, mes bien-aimés, et ils ne cessent, ces nations, de le répéter, qu'ils souhaitent pousser à la mer Israël et que l'on ne se souvienne plus donc d'Israël. Ces nations, mes bien-aimés, nous avons vu pendant le printemps arabe, ces nations commencent à se positionner autour donc d'Israël. Pourquoi? Parce que cela préfigure une guerre imminente contre Israël et ça sera, mes bien-aimés, inévitable. Et leur objectif, c'est de pousser Israël donc à la mer et que l'on ne se souvienne plus donc d'Israël. La situation au Moyen-Orient est très très volatile, mes bien-aimés. Et au travers des relations internationales que nous voyons, au travers de la géopolitique des religions, au travers de la géostratégie, mes bien-aimés, des nations et des puissances comme les États-Unis, la Russie et l'Union européenne, donc nous voyons un bouleversement majeur, mes bien-aimés, au Moyen-Orient. Mais tout cela, mes bien-aimés, prépare et préfigure donc l'arrivée de l'Antéchrist qui doit se dévoiler au Moyen-Orient. Et dans nos recherches, nous le constatons, nous écoutons, mes bien-aimés, certains rabbins modernes, je dis bien les rabbins modernes, qui parlent du Hamashiach, du Messie, qui doit arriver, qui doit venir, parce qu'ils ne savent pas que Jésus-Christ est le Hamashiach qui était venu, mais nous connaissons donc l'histoire selon Romains chapitre 11. Donc les rabbins modernes parlent du Hamashiach qui doit venir, mais ce Hamashiach ne viendra pas avec un langage donc juste de paix, mais il viendra comme un homme de guerre. Donc les rabbins disent que le Hamashiach viendra libérer Israël en tant qu'homme de guerre, un guerrier, mes bien-aimés. Et d'alors, l'Antéchrist va profiter donc de cette conception tordue donc du Hamashiach. Ils vont prendre cela, l'Antéchrist va prendre cela, va se saisir de cela pour séduire Israël, donc pour montrer à Israël que c'est lui, en fait, le Hamashiach, le Messie, qu'ils ont tant attendu. Donc, il sera pour Israël, notamment cet Antéchrist sera pour Israël leur Messie. Mais l'Antéchrist aussi sera pour le monde arabe, car les musulmans attendent aussi donc leur sauveur en tant que tel et leur Messie. Et ce Messie est appelé le Mahadja ou le Mahadi. Voilà, le Mahadi. Le Mahadi, dans l'islam, mes bien-aimés, comme nous le savons que l'islam aussi a un volet prophétique, mes bien-aimés, selon leur tradition, il doit être donc le 12e imam après Mahomet. Donc, ils attendent aussi, eux, les musulmans, donc le Mahadi, leur Messie, c'est-à-dire le fils du 11e imam qui avait disparu. Pour le monde, donc, mes bien-aimés, toujours l'Antéchrist, il sera appelé, donc, considéré comme un génie politique, un pacificateur, un homme charismatique, l'homme de la providence, mes bien-aimés. Le monde entier va considérer cet homme de l'Antéchrist, la personne donc de l'Antéchrist, mes bien-aimés, étant donné qu'il sera charismatique, très intelligent, mes bien-aimés, un homme de compromis, un pacificateur, mes bien-aimés, mais c'est un séducteur en fait, voilà. Et dans tous les milieux, il
trouvera en effet sa place, car c'est un séducteur, un menteur, mes bien-aimés. Donc pour les Juifs, il est considéré comme le Messie. Pour donc les musulmans, le monde arabe, il sera considéré comme le Mahdi. Et pour le monde entier, mes bien-aimés, il sera donc le pacificateur, l'homme de la providence, le génie politique, mes bien-aimés. Et le Mahdi, c'est-à-dire l'antéchrist pour les musulmans, selon leur tradition islamique, il révélera, donc l'antéchrist révélera beaucoup de choses, notamment, mes bien-aimés, l'emplacement exact de l'arche de l'alliance, car nous savons que jusqu'alors, l'arche de l'alliance est introuvable, mes bien-aimés. D'aucuns disent que l'arche se trouve notamment en Éthiopie, d'autres en Jordanie, mais la majorité estime que l'arche se trouve sous notamment la mosquée d'Al-Aqsa, c'est-à-dire le dôme de rocher, dans l'esplanade de la mosquée, là-bas au fond, dans les tunnels cachés. Et donc, il souhaite impérativement récupérer l'arche qui s'y trouve encore d'après les Juifs. Donc, l'antéchrist, mes bien-aimés, se manifestera par la puissance des ténèbres, des faux miracles, des prodiges et des signes, mes bien-aimés, c'est-à-dire l'accomplissement de la vision du diable. Et pour cela, mes bien-aimés, j'aimerais que nous puissions lire 2 Thessaloniciens chapitre 2, à partir du verset 5 à 12, pour vous montrer que l'antéchrist fera des choses extraordinaires. Et cela ne nous étonne pas, nous qui sommes véritablement chrétiens, qui aimons la parole et les enseignements bibliques, mes bien-aimés. Nous voyons également les antéchrists, c'est-à-dire les agents du diable dans nos églises, faire des miracles aussi, hein, des miracles faux, c'est-à-dire des mensonges. Et beaucoup de gens tombent dans le piège du diable. Mais ici, l'antéchrist fera des choses extraordinaires qui bouleversera le monde. Nous lisons dans 2 Thessaloniciens à partir du verset 5 jusqu'au verset 12. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous, et maintenant vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. C'est le Saint-Esprit qui retient encore le dévoilement ou l'avènement de l'Antéchrist. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retienne encore ait disparu, c'est-à-dire le Saint-Esprit puisse s'en aller afin que l'Antéchrist puisse se manifester, parce qu'il ne peut pas se manifester maintenant, mes bien-aimés. Alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie, c'est-à-dire l'Antéchrist, se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, mes bien-aimés, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Beaucoup n'aiment pas, mes bien-aimés, la vérité, n'aiment pas les enseignements. Les gens préfèrent aller à l'église pour recevoir seulement des prophéties et des miracles. Mais même ça, le diable peut le faire, mes bien-aimés. Comment reconnaître les faux oints, les faux prophètes, les faux docteurs, les faux apôtres? C'est par leurs fruits. Ils ne vous diront pas la vérité, mes bien-aimés. Et donc, aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient aux mensonges, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Mes bien-aimés, beaucoup seront condamnés. Beaucoup, mes bien-aimés, n'iront pas au ciel. Et nous expliquons cela dans nos enseignements. Pourquoi nous donnons des enseignements maintenant sur l'eschatologie et la prophétie? Pour que, mon bien-aimé, vous puissiez vous préparer intérieurement afin que Jésus vienne vous prendre. Car si vous restez comme tel,
avec cette même habitude d'aller à l'église, de venir à la maison et ainsi de suite, mais ne point connaître ces choses qui puissent vous donner une conscience aiguë, mes bien-aimés, tout en sachant que nous sommes au temps de la fin, l'âge de la Odyssée, la confusion totale, vous n'aurez pas de discernement, vous serez aveuglés, vous serez égarés, mes bien-aimés. Un grand danger vous guette si vous continuez ainsi. Venez à Christ, venez dans la parole, recherchez la vérité. Allez lire, mes bien-aimés, Amos chapitre 8, versets 11 à 12. Bien. Alors, le faux prophète qui est avec l'Antéchrist ordonnera donc, mes bien-aimés, aux habitants de la terre d'adorer la bête et l'Antéchrist. La bête, mes bien-aimés, c'est cette puissance étatique, cet organe, mes bien-aimés, cet appareil qui sera notamment dirigé par l'Église parce qu'il y a une femme, c'est-à-dire cette prostituée Jézabel, qui va être, mes bien-aimés, donc sur cette bête à 7 têtes. Et l'Antéchrist, mes bien-aimés, seront tous donc à adorer. Qu'est-ce que nous attendons au travers donc de cette première ou de cette dernière semaine de Daniel? Nous avons le temple, le troisième temple, mes bien-aimés, qui doit être reconstruit. Mais il y a un élément important, majeur, mes bien-aimés, c'est la génisse rousse. La génisse rousse, mes bien-aimés. Dans l'Ancien Testament, à partir donc de la construction du premier tabernacle avec Moshe Rabbeinu, Moïse, dans le désert, alors la génisse rousse, mes bien-aimés, pendant la fête de Kippour, cette génisse rouge avait été explicitement mise à part par les sacrificateurs selon la recommandation d'Hachem Elohim, en quoi la génisse rousse devait être brûlée et ces cendres, mes bien-aimés, les sacrificateurs étaient purifiés par les cendres de la génisse rouge. C'était ainsi. C'était la façon de faire. Les sacrificateurs, les Kohanim, et lui-même le souverain sacrificateur, le Hakohen Hagadol, mes bien-aimés, tous devaient se purifier au travers donc des cendres de la génisse rousse. Mais depuis, mes bien-aimés, la destruction donc du deuxième temple par le général Titus, l'Empire romain, mes bien-aimés, qui n'a pas vraiment disparu car nous retrouvons aujourd'hui cet empire encore en miniature, mais la huitième comment dirais-je, huitième tête qui est sortie parmi les autres têtes, mes bien-aimés, de la bête, voilà, et nous voyons et nous comprenons que c'est le Vatican qui est en effet État et Église, État et religion, mes bien-aimés. Donc, après la destruction du deuxième temple, mes bien-aimés, nous voyons que cette génisse rousse avait pratiquement disparu. On ne retrouvait plus cela totalement, mes bien-aimés. Mais aujourd'hui, c'est la bonne nouvelle, aujourd'hui, mes bien-aimés, la génisse rousse a été notamment trouvée. Mais comment? Eh bien, par des manipulations génétiques. Ça a été cloné, car la science, mes bien-aimés, a augmenté. Et nous le savons bien que dans des laboratoires de manipulation génétique et autres, il y a des clonages, des animaux qui sont clonés et ainsi de suite. Ceux qui suivent les documents, vous pouvez aller sur Internet, vous verrez cela en Corée du Sud. Il y a un éminent professeur qui avait d'ailleurs été ridiculisé dans son monde de recherche et autres, mais qui le font, qui clonent des chiens. Si votre chien meurt aujourd'hui, eh bien, vous pouvez l'emporter dans ce laboratoire et on va vous produire donc un clonage de ce même chien, mais qui n'aura peut-être pas les mêmes caractéristiques que votre chien mort. C'est un exemple que je donne. Le clonage existe dans les laboratoires de génétique, mes bien-aimés. Et donc, la génisse rouge a été clonée et nous avons aujourd'hui la possibilité donc d'avoir et de pouvoir commencer donc les cérémonies dans le troisième temple, si le temple finissait, mes bien-aimés. Les sacrificateurs, les Kohanim,
peuvent maintenant se rassurer, mes bien-aimés, si le temple est reconstruit, le troisième temple, ils auront la possibilité donc de se faire purifier, car la cendre, il sera de la génisse rousse, mes bien-aimés. Mais rappelons une chose, car cela fait partie de la révélation, mes bien-aimés, qu'après l'inauguration du troisième temple, parce que c'est imminent, le troisième temple sera reconstruit, mes bien-aimés. Oui, et si le troisième temple est reconstruit et que vous êtes encore là, ça veut dire que vous n'êtes pas allé au ciel. Vous n'avez pas connu l'enlèvement, mes bien-aimés. Pourquoi? Parce que actuellement en Israël, selon le ministère du rabbinat et ceux qui font notamment des pèlerinages en Israël, peuvent voir les chandeliers qui sont prêts, toutes les ustensiles, tout est prêt, mes bien-aimés, pour la construction du troisième temple. Et donc, nous jetons nos regards dans la révélation qui nous rapporte en effet qu'après l'inauguration du troisième temple, l'Antéchrist, lorsqu'il sortira, mes bien-aimés, avec toute la gloire et la considération, car il a permis qu'il y ait l'accord, notamment ce traité de Jérusalem au Moyen-Orient, l'accord entre les belligérants de cette guerre israélo-palestinienne. Il a permis aussi la reconstruction donc du troisième temple, mes bien-aimés, car le problème se pose au niveau de Jérusalem avec la mosquée d'Al-Aqsa qu'il faut déplacer ou bien complètement détruire cette mosquée. Donc tout cela sera réglé, le temple sera reconstruit et l'Antéchrist sera honoré. Et nous verrons cela prochainement. Donc, et lorsqu'il sortira de ce temple, mes bien-aimés, le jour donc de l'inauguration, l'Antéchrist physique sera tué. Il y aura un homme, notamment, qui va pouvoir le tuer avec une épée. Mais juste après sa mort, donc, mes bien-aimés, l'Antéchrist physique descendra dans l'abîme et va remonter de cette abîme, mes bien-aimés. Alors il ne sera plus la même personne. Il ne sera plus la même personne physique. Il sera à moitié hybride et à moitié surnaturel, c'est-à-dire il sera hybride, homme, mi-homme et mi-surnaturel, c'est-à-dire une bête sauvage. L'esprit du diable va totalement, complètement l'habiter. Il ne sera plus véritablement comme un homme humain véritable, mes bien-aimés. Donc, il sera hybride, à moitié homme et à moitié surnaturel. Maintenant, nous parlerons de ça prochainement et nous allons développer ce point, cette hybridation, parce que selon nos recherches, en effet, et selon ce que le Saint-Esprit aussi nous révèle, que l'Antéchrist pourrait être physiquement, pourrait être donc un homme qui serait cloné, car il n'aura ni père ni mère, il n'aura ni père ni mère. Voilà, parce que déjà le diable est contre le mariage. Le diable combat le mariage farouchement. Il déteste les couples, mes bien-aimés, car le mariage montre, mes bien-aimés, ce mystère entre Christ et l'Église épouse de Christ. Et donc, mes bien-aimés, le faux prophète à ce moment-là, donc lorsque l'Antéchrist physique, après l'inauguration du troisième temple, lorsqu'il sera notamment assassiné, mes bien-aimés, et qu'il va tomber, et lorsque il ira dans l'abîme et qu'il va remonter dans l'abîme, un homme hybride, à moitié homme, à moitié animal, à moitié féroce, mes bien-aimés, et le faux prophète qui l'accompagne obligera donc le monde entier d'adorer l'Antéchrist, mes bien-aimés, la marque de la bête. L'Antéchrist sera, mes bien-aimés, un Dieu, oui, il sera un Dieu devant tous. Ça sera sans conteste. Et là, je ne pense pas, pour ceux qui pensent que l'Église épouse de Christ va vivre ces choses, c'est pas possible, mes bien-aimés. L'Église ne peut pas passer par la persécution et la tribulation. Ce n'est pas possible. Aucun passage biblique ne la confirme, ne l'affirme. L'Église s'en ira avant la dernière semaine de Daniel, mes bien-aimés, avant que toutes ces choses que nous parlons, que nous sommes en train d'expliquer avec la grâce du Saint-Esprit, avant que toutes ces choses n'arrivent, l'Église, les élus de Dieu s'en iront au ciel et tout cela, nous irons cela au ciel, mes bien-aimés. Donc, le vieux rêve de Satan
se réalisera enfin. L'homme le plus puissant du monde, l'Antéchrist, va commencer donc à dominer le monde entier. Et personne, mes bien-aimés, ne dira le contraire. Tous nos présidents actuels, mes bien-aimés, se soumettront donc à l'Antéchrist. Et je rappelle encore que les événements que nous sommes en train de vivre actuellement, ce conflit entre la Chine et les États-Unis, mes bien-aimés, très bientôt, les gens comprendront que ça sera dans la perspective d'affaiblir les États-Unis, le leadership américain dans le monde, et aussi dans sa corrélation avec la Chine aussi va subir donc un affaiblissement afin que, au final, objectivement, que l'Europe, l'Union européenne puisse redevenir cet empire romain jadis. Pourquoi? Parce que tout sera centralisé à Rome. Et Rome se trouve en Italie et l'Italie se trouve à Rome. Pourquoi il y a eu tant de choses en Italie, mes bien-aimés? Nous en parlerons prochainement. Et donc le contexte, mes bien-aimés, du monde aujourd'hui, le contexte spirituel est complexe. Et dont les enjeux sont très importants. Et le peuple de Dieu doit être édifié, éclairé en la matière, mes bien-aimés. Et donc, nous venons de voir les signes prophétiques et les événements eschatologiques, donc, de l'avènement de l'Antéchrist. Nous avons vu l'esprit de l'Antéchrist et la personne, donc, de l'Antéchrist. Nous avons tenté, donc, de toucher la dernière semaine de Daniel qui est subdivisée, en fait, en deux. Il y a une première partie de 3 ans et demi, une dernière partie de 3 ans et demi, et nous évoquons tous ces points dans plusieurs thèmes, et notamment dans les 70 semaines de Daniel. Dieu nous faisant grâce de pouvoir mener ces études, mes bien-aimés. Et donc, nous allons continuer notre étude sur l'Antéchrist, et nous allons pouvoir voir dans notre prochaine vidéo, mes bien-aimés, le dévoilement total de l'Antéchrist, c'est-à-dire on va avoir un aperçu sur les 4 cavaliers de l'Apocalypse et éventuellement que de toucher les 7 sceaux de l'Apocalypse. Nous essayerons notamment d'y toucher, mes bien-aimés, donc dans notre prochaine vidéo. Nous vous invitons à continuer cet enseignement, le dévoilement total de l'Antéchrist, un aperçu donc des 4 cavaliers de l'Apocalypse. Et nous rappelons que nous sommes en train de préparer une série de conférences bibliques, une série de séminaires bibliques sur l'eschatologie, sur la prophétie, afin que l'Église en Afrique, en Europe, en Amérique, en Asie, puisse être édifié, mes bien-aimés, et que le Seigneur puisse nous conduire. Shalom à vous, que Dieu vous bénisse, et donc à notre prochaine vidéo. Merci.